Bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Bonjour. Salut Julie. Donc je me présente, je m'appelle Ludivine. Bonjour. Salut Solène. Donc je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Ludivine. Bonjour du Maroc. Je vais vous donner ce cours de Warrior avec Yoz. Donc j'espère que vous me voyez tous bien et que vous m'entendez bien quand je suis ici. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à écrire un petit message. Pour commencer, ce qu'il faut que je vous dise, c'est de bien, on voit bien, on entend bien. Ok, super. De bien penser à fermer la petite cloche qui est à votre écran en haut pour pas avoir les notifications. J'ai pas prévu de playlist parce que je me suis dit qu'il y en avait plein qui avaient certainement pas de compte Spotify. Donc peut-être que je vais en organiser une pour la semaine prochaine, mais pour l'instant vous pouvez juste mettre la musique que vous aimez, ce qui est pas plus mal, mais vous avez le choix de la musique, ou tout simplement pas de musique. Ok, donc n'hésitez pas à me mettre en grand. Donc c'est un cours de Warrior. Bonjour. De Warrior ce midi. Donc ça va être un cours qui est niveau intermédiaire. N'hésitez pas à un moment si n'hésitez pas à vous mettre en position de l'enfant si jamais vous ne suivez pas ou c'est un petit peu trop compliqué. Et, et de toute façon, on ne peut pas se voir, je ne peux pas vous voir, donc allez-y doucement. Et puis on est là pour s'amuser et puis pour passer un bon moment. Donc si tout le monde est là, donc je vois qu'on est à peu près 44. Cool. Donc on va commencer par prendre une posture confortable. Donc vous pouvez soit vous mettre en tailleur ou soit vous asseoir sur vos talons comme vous préférez, ce qui est le plus confortable pour vous. Donc moi personnellement je m'assois sur mes talons et j'hésite pas à bien écarter les genoux vers l'extérieur. Donc on garde ici le dos droit et on va relâcher les épaules et on va doucement fermer les yeux. Donc n'hésitez pas à relâcher vos mains sur vos genoux ici, soit paume de main vers le ciel ou soit paume de main sur les genoux. Et ici on vient tout simplement fermer les yeux et on va prendre quelques minutes tous ensemble pour arriver sur son tapis, pour prendre le temps de juste prendre quelques respirations pour totalement se déconnecter ici et juste totalement s'ancrer ici dans le moment présent. Donc on prend le temps de respirer, de totalement relâcher ses épaules, de sentir ici tout le point de contact de son corps sur le tapis, sur la terre, et de prendre de grandes respirations par le nez. Doucement, sentez un petit peu comme vous vous détendez un petit peu plus à chaque respiration, en gonflant vos poumons. Et on expire ici, on se détend un petit peu plus, tout le corps s'ouvre de l'intérieur. On va essayer ici, pendant l'heure qui nous est accordée, de totalement être en connexion avec nous-mêmes, uniquement ici dans le moment présent, avec nos respirations. On est chez soi, donc on est dans un environnement de confiance, dans lequel on se sent bien. Donc ça va être une petite bulle d'air ici d'une heure. Je vous invite à prendre une belle inspiration par le nez, à gonfler vos poumons, mais ouvrez la bouche, relâchez. Encore une fois, on inspire par le nez. On gonfle ses poumons, on se grandit. Et à l'expiration, j'ouvre la bouche, je relâche. Une dernière fois, inspirez par le nez. Et on relâche.
On va ramener ses mains en prière ici, au centre de sa poitrine. Et on va chanter un home. Donc si vous le souhaitez, on ne pourra pas s'entendre, mais au moins vous allez entendre la résonance de votre home. Donc je vous invite à prendre une belle inspiration par le nez, à gonfler vos poumons. Et ici, on va venir frotter nos mains ensemble, donc créer de la chaleur entre nos mains. Donc frottez vos mains ensemble. Et on ramène ses mains sur son cœur ici, au centre de sa poitrine. Et je vous invite ici, si vous le souhaitez, pour la pratique de ce midi, à poser une intention pour cette pratique. Pour vous, pour quelqu'un. Ce qui vous vient à l'esprit, ce qui vous fait du bien. Ce qui peut tout simplement guider cette journée ou alors la semaine qui arrive. Et apportez-lui de la respiration. Super, donc apparemment tout le monde m'entend bien et me voit bien. Donc doucement, on ouvre les yeux, on prend son temps, on relâche ses mains ici sur ses genoux. Donc soit vous êtes assis en tailleur ou alors les fesses sur les talons. Et donc ici, on va ramener les mains sur les genoux et à l'inspiration, je vais ouvrir la poitrine, je vais creuser le bas du dos et je vais regarder vers le ciel. Et à l'expiration, je vais arrondir le haut du dos, j'aspire le nombril, je rentre le menton vers la poitrine. Encore une fois, j'inspire, je roule les épaules vers l'arrière, je creuse le bas du dos, je regarde vers le ciel. Et à l'expiration, j'arrondis le haut du dos et j'aspire le nombril. Encore une dernière fois, une belle inspiration, je roule mes épaules vers l'arrière et j'ouvre la poitrine. Et à l'expiration, j'arrondis le haut du dos et j'aspire le nombril. Inspirez, ouvrez et en même temps on lève les bras vers le ciel, on se grandit. Les bras sont actifs ici jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, c'est la main droite qui se pose sur le côté droit de mon bassin et je viens me pencher sur tout le côté droit et j'étire tout mon flanc gauche ici. Surtout, je garde bien ma fesse gauche sur mon talon ou sur le tapis et je peux regarder vers le plafond. Une longue respiration. Super, et à la prochaine inspiration, bras vers le ciel, je me grandis jusqu'au bout des doigts ici, comme si je voulais attraper le plafond. Et à l'expiration, cette fois-ci, c'est la main gauche qui se plante à côté de mon bassin et j'étire tout le flanc droit. Je garde bien la fesse droite ancrée sur mon talon ou dans le tapis et je regarde vers le ciel ici. On va faire la même chose mais un tout petit peu plus rapidement. J'inspire, bras vers le ciel. À l'expiration, c'est la main droite qui se pose sur le côté et j'étire tout le flanc gauche. J'inspire, bras vers le ciel, je me grandis. Et à l'expiration, cette fois-ci, c'est la main gauche qui se pose et j'étire tout le flanc droit. Super. Inspirez, bras vers le ciel, grandissez-vous. Et donc ici, on est à l'arrière de son tapis. Et à l'expiration, on vient plonger vers l'avant de son tapis. On relâche la nuque ici et on n'hésite pas à marcher le bout des doigts vers l'avant du tapis. On étire toute la colonne vertébrale. Surtout, on garde ses fesses sur les talons ou sur le tapis et on relâche. On prend une longue respiration. Et doucement, on déroule la colonne et on se retrouve tous en position de la table. Donc, on est en position de la table ici. Donc, les poignets sont alignés avec les épaules. Les genoux sont dans le sol. Et j'inspire ici, je vais creuser le bas du dos et j'ouvre la poitrine. Je regarde vers le ciel. Et à l'expiration, j'arrondis le haut du dos. J'aspire le nombril. J'inspire, je roule les épaules vers l'arrière, je regarde vers l'avant, j'ouvre la poitrine. J'hésite pas à même venir un tout petit peu vers l'avant, de ramer du poids dans mes poignets. Et à l'expiration, j'arrondis le dos, j'aspire le nombril et je peux même venir un tout petit peu vers l'arrière. Inspirez, ouvrez la poitrine, creusez le bas du dos, venez un petit peu vers l'avant. Et à l'expiration, j'arrondis le dos, j'aspire le nombril. Une dernière fois, inspirez.
Et expirez, arrondissez le dos. À la prochaine inspiration, on revient à une position neutre ici et je ramène mon bout des doigts vers mes genoux. Donc si c'est un petit peu trop, si ça tire un petit peu trop dans les poignets, je viens ramener le bout des doigts sur le côté. Mais si c'est accessible, j'essaie de ramener mon bout des doigts vers mes genoux ici. Je plante bien mes paumes de main. Et pareil, à l'inspiration, je creuse de nouveau le bas du dos, j'ouvre la poitrine et quand j'expire, j'arrondis le haut du dos et je ramène mes fesses vers mes talons. Mes paumes de main peuvent se décoller légèrement du tapis et j'étire ici tous mes avant-bras. Super, on inspire, on revient vers l'avant, on creuse le bas du dos, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, j'arrondis le haut du dos et je viens un petit peu ramener mes fesses vers mes talons. Je décolle légèrement les paumes de main. Je sens ici mes avant-bras et mes poignets qui s'échauffent. Une dernière fois, une belle inspiration. Je creuse le bas du dos, j'ouvre la poitrine et j'expire de nouveau mes fesses vers les talons. Super, inspirez, revenez vers une position neutre. On peut checker un tout petit peu ses poignets ici si ça a été douloureux. Et cette fois-ci, on vient dans une position neutre, position de la table. Je ramène du poids vers l'avant, menton, poitrine sur le sol. Et j'inspire ici, je glisse vers mon cobra. Je roule mes épaules vers l'arrière. Mes mains poussent dans le tapis et je regarde vers le ciel. À l'expiration, je replante doucement mon front sur le tapis. Inspirez, de nouveau, on se retrouve en cobra, on roule ses épaules vers l'arrière. Les pointes de pied appuient dans le tapis à l'arrière. Je regarde vers le ciel. Et à l'expiration, je redescends doucement. Une dernière fois ici, je pousse dans mes mains, je roule mes épaules vers l'arrière. Et j'expire, je redescends. Ici, on crochette ses pieds à l'arrière. On a toujours ses mains à côté de ses côtes. Et on vient pousser pour se retrouver de nouveau en position de la table. Ici, on va crocheter les pieds à l'arrière, on arrondit le haut du dos, on pousse bien dans ses mains et on décolle d'1 centimètre les genoux. On aspire le nombril, ici, on contracte ses abdominaux. Les genoux frôlent le tapis, on ne lève pas trop haut, sinon on ne sent pas les abdominaux travailler. Donc les genoux frôlent le tapis à 1 centimètre. Je pousse bien, j'arrondis le haut du dos. Ici, je pousse dans mes mains. Et on va venir décoller la jambe droite, talon droit vers le ciel. Et ici, le genou gauche est toujours décollé du tapis. Si c'est trop dur, bien évidemment, j'hésite pas, à poser le genou gauche au sol. Mais sinon, on décolle légèrement son genou et on pousse le talon droit vers le ciel, on active son fessier. Et à l'expiration, mon genou droit vient toucher mon coude gauche. Une dernière fois, j'inspire, talon vers le ciel. Ça brûle dans les bras. Et à l'expiration, je viens toucher mon coude gauche. Inspirez, talon vers le ciel. Et on expire, on repose les genoux au sol et on vient en position de l'enfant. Fesses sur les talons, bout des doigts vers l'avant, on relâche. Une longue inspiration, on déroule la colonne ici et on vient vers l'avant. On pose le bassin sur le sol, on roule les épaules vers l'arrière et on est de nouveau en cobra. On va faire la même chose ici 2-3 fois. Donc à l'expiration, je pousse dans mes mains, je lève mon bassin vers le ciel et mes fesses viennent toucher mes talons. Je me retrouve en position de l'enfant. Une longue respiration. Et je déroule la colonne ici, je viens ramener du poids sur mes poignets. Mon bassin touche le tapis, je roule les épaules vers l'arrière et je regarde vers le ciel. J'expire, je repousse dans mes mains, je déroule ma colonne et mes fesses viennent toucher mon talon, mes talons. Inspirez, déroulez la colonne une dernière fois ici. On ouvre la poitrine. Et à l'expiration, on se retrouve en position de la table. Donc vous savez ce qui vous attend, c'est de l'autre côté. On crochette les pieds à l'arrière, on arrondit le haut du dos. Et les genoux viennent effleurer le tapis d'1 centimètre. On lève pas trop haut les genoux. Une longue respiration ici. Si c'est trop dur à tout moment, n'hésite pas à poser le genou droit au sol. Mais ici, on va lever le talon gauche vers le ciel. Le genou droit est toujours décollé. Et à l'expiration, mon genou gauche vient toucher mon coude droit. Inspire et talon vers le ciel. Et on expire, coude droit. On inspire, talon vers le ciel. Une dernière fois, coude droit. On inspire, talon vers le ciel.
Et on expire, on repose les genoux au sol et on vient de nouveau en position de l'enfant. Bout des doigts ici, marche vers l'avant du tapis, on relâche. Super. On déroule la colonne ici, on plante ses pieds à l'arrière, on crochette ses pieds à l'arrière et on se retrouve en chien tête en bas. Les fesses viennent vers le ciel, le bassin vers le ciel. Ici, pour le premier chien tête en bas de la pratique, j'hésite pas à pédaler une jambe, pédaler deux jambes. Vous relâchez la nuque ici, les bras sont bien tendus, le bout de tous les doigts ici sont bien étalés sur le tapis. J'hésite pas à plier les jambes si besoin, le but c'est vraiment de garder le dos droit ici. Et on prend 3 longues respirations en chien tête en bas ici. Restez ici, trouvez votre posture. Super, à la prochaine inspiration, je vais regarder entre mes mains ici et je vais venir marcher doucement sur la pointe des pieds entre mes mains. Donc je prends mon temps. Je marche sur la pointe des pieds et on se retrouve avec les pieds entre nos mains. Uttanasana, on relâche la tête. Inspirez, le dos est droit ici, soit les mains sur les chevilles ou bout des doigts sur le tapis. Et à l'expiration, de nouveau, je relâche la tête. J'inspire doucement, je remonte, je déroule ma colonne vertébrale. La tête en dernier, je roule mes épaules vers l'arrière. Encore une fois, je roule mes épaules vers l'arrière. J'inspire, bras vers le ciel. Je me grandis. J'enfonce bien mes talons dans le sol ici. J'aspire le nombril. Et à l'expiration, je plonge vers mon tapis, Uttanasana. Inspirez, le dos est droit, bout des doigts sur le tapis. Et à l'expiration, je plante mes mains ici. Et la jambe droite vient vers l'arrière et la jambe gauche. Pareil, on se retrouve en position de la planche. Ici, on est en planche, donc on arrondit le haut du dos. On aspire le nombril. Les talons poussent vers le fond de la salle. Enfin, de votre chambre ou de votre salon. Je pose les genoux au sol. Ici, on va faire un baby chaturanga. Donc, avec les genoux au sol, on ramène du poids vers l'avant. On colle les coudes aux côtes ici. On ne va pas trop bas. On inspire. Cobra. On ouvre la poitrine. Et à l'expiration, je crochette mes pieds à l'arrière. Et je me retrouve en chien tête en bas. Une longue respiration ici en chien tête en bas. Les fesses sont bien vers le ciel, on relâche la nuque. J'inspire ici, je colle mes pieds ensemble. Je lève mes talons très très haut vers le ciel. Je colle mes cuisses à mon ventre, je regarde entre mes mains. Et j'essaye de sauter, de voler entre mes mains. Super, on expire, on relâche. Inspirez, le dos est droit. On expire de nouveau, on relâche. Inspirez, déroulez la colonne, bras vers le ciel, on se grandit. Et on expire, on replonge vers le tapis. On inspire, le dos est droit. À l'expiration, je plante mes mains. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient très très loin vers l'arrière. La jambe droite la rejoint. J'arrondis le haut du dos, je suis en planche. Genoux au sol, baby chaturanga. Je colle mes coudes à mes côtes, je descends vers l'avant. J'inspire, j'ouvre ma poitrine, je regarde vers le ciel. À l'expiration, je crochette mes pieds, chien tête en bas. On ramène ses pieds ensemble à l'arrière du tapis. On lève très très haut les talons vers le ciel. Les épaules n'avancent pas ici quand on lève les talons. C'est uniquement les fesses qui se lèvent. Je colle mes cuisses à mon ventre, je regarde entre mes mains et je saute entre mes mains. J'expire, je relâche. On inspire, bras vers le ciel, on se grandit. On expire, on plonge vers le tapis. On inspire, le dos est droit. Le cœur avance. À l'expiration, je plante mes mains. Et ici, comme vous voulez, marchez ou sautez pour trouver directement son chaturanga. Genoux au sol si besoin. J'inspire, j'ouvre la poitrine. Cobra ou chien tête en haut. Et à l'expiration, je pousse dans mes mains. Et on se retrouve en chien tête en bas. Super, on prend une longue respiration ici. De nouveau, on inspire longuement par le nez.
Et on ouvre la bouche, on relâche. Une dernière fois, inspirez par le nez. Et je relâche. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui se lève très très haut vers le ciel. On active bien sa jambe droite et à l'expiration, doucement, je ramène mon pied droit entre mes mains. Je pose mon genou à l'arrière au sol ici. On est en fente basse. Bout des doigts de part et d'autre du pied droit. Inspire, le cœur avance. Et à l'expiration, je vais ramener les fesses vers mon talon gauche. Donc je tends la jambe de devant. Le bout des doigts n'est pas censé bouger ici, il reste au même endroit. Et la jambe de devant est soit un tout petit peu pliée ou on essaye de la tendre. J'inspire, je replie de nouveau, le cœur avance. On est en fente basse ici, bras vers le ciel. On crochette le pied à l'arrière et on tend la jambe de derrière. On est en fente haute ici, la jambe de derrière est bien tendue. Une longue respiration. Et à l'expiration, mon buste vient vers mon genou, parallèle. On active ici les abdominaux, on aspire le nombril, une longue respiration. À l'expiration, je replante mes mains à côté de mon pied droit et ma jambe droite vers le ciel, chien à 3 pattes. Une longue respiration. La jambe droite de nouveau vient vers l'avant et le pied droit vient entre les mains. Au MJ ici, le pied gauche vient à l'arrière du côté droit de mon pied droit et on plonge. Ici, nos pieds sont enroulés. Je colle mes cuisses ensemble ici. J'inspire, bras vers le ciel. J'active mes fessiers. À l'expiration, je replonge vers mes pieds. Je replante mes mains ici et le pied gauche vient de nouveau à l'arrière, jambe droite vers le ciel. On est de nouveau en chien à 3 pattes. À l'expiration, mon genou vient vers mon front. Je déroule la colonne, j'aspire le nombril et le genou va venir toucher le coude gauche. Mais ici, on part juste du centre. On ne twiste pas vraiment le bassin, on aspire le nombril et on essaie de toucher le coude avec le genou, mais doucement, juste ça part du centre. À l'expiration, de nouveau, jambe droite vers le ciel. Ici, je déroule la colonne, on se retrouve en position de la planche et chaturanga avec la jambe droite levée si c'est accessible. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, je pousse dans mes mains, chien tête en bas. J'espère que vous me suivez tous et que tout va bien. Parce que du coup, je ne peux pas voir. On prend une longue respiration et on va faire la même chose du côté gauche. Donc, c'est la jambe gauche qui se lève vers le ciel. À l'expiration, doucement, je ramène mon pied gauche entre mes mains. Ici, je pose le genou droit au sol. Bout des doigts de part et d'autre du pied gauche. J'inspire, le cœur avance. À l'expiration, je vais tendre la jambe de devant et mon bout des doigts ne bouge pas. Je plante bien le bout des doigts. Ma fesse vient essayer de se magnétiser vers mon talon et je tends la jambe de devant. Ou si la jambe est un tout petit peu pliée, c'est pas grave. C'est que le début. On tend la jambe. On inspire, on replie la jambe. Le cœur avance. Bras vers le ciel. La hanche droite ici vient un petit peu vers l'avant. On crochette le pied à l'arrière et on tend la jambe de derrière. On est en fente haute ici. Super, aspirez nombril, une longue respiration. À l'expiration, mon buste vient vers mon genou. Les bras sont toujours le long des oreilles, bien actifs, jusqu'au bout des doigts. On aspire le nombril, on contracte les abdominaux, ça commence à chauffer dans la jambe de devant. Et à l'expiration, je plante mes mains à côté de mon pied. Et chien à 3 pattes, c'est la jambe gauche de nouveau qui se lève vers le ciel. À l'expiration, doucement, je ramène mon pied gauche entre mes mains. Et le pied droit le rejoint, mais du côté gauche. Il s'enroule à l'arrière. On plonge. On inspire, on serre bien ses cuisses ensemble, bras vers le ciel. Et à l'expiration, de nouveau, je plonge vers mon tapis. Je plante mes mains, la jambe droite revient de nouveau vers l'arrière et jambe gauche vers le ciel. Chien à 3 pattes. À l'expiration, je ramène mon genou vers mon front. J'aspire le nombril et le genou vient toucher le coude droit, mais ça part du centre. On essaye de garder les hanches alignées. J'inspire de nouveau. Je lève la jambe gauche vers le ciel. Je déroule la colonne ici, chaturanga, avec la jambe gauche levée, si c'est accessible.
J'inspire, je roule les épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, chien tête en bas. Une longue respiration ici. Normalement, ça devrait commencer à chauffer. Ou alors c'est moi, mais parce que je parle en même temps. Ok, super, on ramène les pieds ensemble ici, on lève très très haut les talons vers le ciel. On colle ses cuisses à son ventre, on regarde entre ses mains. Et on essaye de sauter, de voler entre ses mains. Je tends les jambes, j'expire Uttanasana. J'inspire, bras vers le ciel, je me grandis. Et à l'expiration, je ramène mes mains vers mon bassin. On va juste prendre 3 respirations. Ici, on ferme les yeux. Les talons poussent dans le tapis. Super, tout a l'air d'aller bien, vous avez l'air de m'entendre. Donc doucement, ici, bras vers le ciel, on se grandit. Et on va venir en position de la chaise, donc on ramène du poids dans les talons. On rétroverse le bassin ici. Et du poids dans les talons, on essaye de descendre un tout petit peu les fesses plus bas. Une longue respiration, les bras sont le long des oreilles, actifs. Et ici, je reste en chaise, mais je décolle les talons vers le ciel. Donc, je suis en chaise sur la pointe des pieds. On travaille l'équilibre ici. Normalement, ça tremble dans les chevilles, c'est normal. Une longue respiration. Et on plonge ici vers son tapis, mais les talons sont toujours décollés. Et les bras viennent le long du buste, en aile d'avion ici. Et le dos est parallèle au tapis et les talons sont décollés. Super, on fait le même mouvement en sens inverse, on se retrouve en position de la chaise. On essaie toujours de garder les talons décollés. Une longue respiration. Et on expire, on replante ses mains et on pose ses talons au sol. On relâche. On inspire, bras vers le ciel, on se grandit. Et à l'expiration, Uttanasana, on plonge vers le tapis. On inspire, le dos est droit, on regarde vers l'avant, le cœur avance. À l'expiration, je plante mes mains, je marche, je saute ou je vole, on se retrouve en chaturanga. On inspire, chien tête en haut, les jambes sont actives. J'expire, je pousse dans mes mains et je me retrouve en chien tête en bas. On fait 3 grandes respirations en chien tête en bas. Ici, on immobilise son chien, on essaye de regarder entre ses pieds ou vers son nombril. Super. On va commencer le premier flow ici. Donc on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, très très haut. À l'expiration, doucement, je ramène mon pied droit entre mes mains. Et on se retrouve en guerrier 2. Donc le talon à l'arrière est posé au sol. La jambe de devant est bien pliée. Les bras sont actifs. Une longue respiration ici. On ramène son buste vers l'avant et on vient poser son coude sur son genou. Et bras gauche le long de l'oreille ici. Bien actif. On regarde derrière ici son bras vers le plafond. Une longue respiration. On plie bien la jambe de devant. La jambe de derrière est active. À l'expiration, twist ici. La main gauche se pose sur le sol. Je décolle mon talon à l'arrière et c'est le bras droit qui vient vers le ciel. Une longue respiration. Et ici, on va venir en fente haute, mais toujours en twist. Donc, le bras droit est toujours vers le ciel. Je relève le buste, ça part que du centre ici. Et mon bras droit arrive vers l'arrière. Donc ici, je suis en fente haute, mais twistée. Super. La jambe de derrière est bien tendue. On va faire la même chose, mais doucement 3 fois. Donc à l'expiration, ma main gauche vient effleurer le tapis. Bras droit vers le ciel. Mes jambes ne bougent pas ici et je relève mon buste. Super, encore 2 fois. Et j'expire. J'inspire, je relève. J'expire. Et une dernière fois, promis. Je relève à l'inspiration. J'expire, je replante. Ma main gauche, ici, ça doit chauffer dans la jambe de devant. Et toujours en twist, bras droit vers le ciel. À l'expiration, bout des doigts de la main droite vers l'avant du tapis sur le côté droit. Et on se retrouve en demi-lune ici. Donc ramenez du poids dans la jambe de devant et on ouvre la hanche gauche ici.
Et bras gauche vers le ciel. On n'hésite pas à micro-plier sa jambe de terre si besoin pour trouver son équilibre. Le talon pousse vers le fond ici. Super. Soit on regarde vers le sol, soit on regarde vers le ciel. Une longue respiration ici. Super. On va venir enrouler le bras gauche dans le dos ici. Et on va venir, si c'est accessible, attraper sa cuisse droite avec sa main. Donc vous ne pouvez pas trop voir ma main ici, mais j'attrape ma cuisse droite. Donc ma main gauche est enroulée dans mon dos. On est toujours en demi-lune, courage. Et ici, bras gauche, on essaie de tourner le bras gauche vers le ciel encore plus. Et doucement, à l'expiration, mon pied gauche vient vers l'arrière. Je tends la jambe de devant et on est en triangle inversé ici. Donc mon bras est toujours roulé vers l'arrière. Et bras droit le long de l'oreille. Super. On inspire, on revient vers l'avant. Buste vers l'avant. Ici, on vient en triangle modifié. Donc, c'est-à-dire que le bras gauche est toujours enroulé dans le dos. Bras droit soit sur la cheville ou sur le tapis. Et je regarde vers le ciel. Une longue respiration ici. Super. La jambe droite qui est devant ici vient se fermer. Donc, on est parallèle au tapis. Et ici, la main droite vient se poser au centre du tapis. On vient en twist ici. Donc, bras gauche vers le ciel. Une longue respiration. La bras gauche vient s'enrouler en dessous du bras droit. Ici, on est en bras d'aigle et il se lève vers le ciel. Ici, on vient en goddess pose. Donc, pointe de pied à l'extérieur et on plie dans les jambes ici. Super, une longue respiration. Et on vient à l'arrière du tapis pour un skandasana. Donc, on ramène du poids ici dans la jambe gauche. On lève toujours les coudes vers le ciel. Une longue respiration. On déploie ses ailes ici et on revient planter ses mains à côté de part et d'autre. Et on se retrouve, on fait un chaturanga. À tout moment, vous pouvez directement aller en chien tête en bas. On expire, chien tête en bas. Super, on fait la même chose du côté gauche. J'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, je ramène mon pied entre mes mains. Guerrier de ici, je plante le talon au sol. Et là, je suis derrière vous, donc vous me voyez de dos, je suis désolée. Une longue respiration ici. Super, on ramène le buste vers l'avant. On pose ici son coude sur le genou et bras droit le long de l'oreille. Une longue respiration. Easy twist, ici on vient poser la main droite sur le sol, on décolle le genou à l'arrière et bras gauche vers le ciel. Ici on vient en fente twistée, donc on garde le buste vers la gauche et on lève uniquement le buste ici. La main gauche est vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. On va faire ça encore 3 fois, doucement. Main droite sur le tapis, bras gauche vers le ciel. On pousse dans ses jambes ici et on lève le buste. On expire. Une dernière fois, promis, j'inspire, je lève le buste. Et à l'expiration, je replante ma main droite et bras gauche vers le ciel. Le bout des doigts de la main gauche vient vers l'avant du tapis, à gauche ici, et on vient se retrouver en demi-lune. Donc je ramène du poids dans la jambe gauche, j'ouvre ma hanche droite et bras droit vers le ciel. Une longue respiration ici. Vous pouvez regarder sur le sol ou vers le ciel. Ici, on enroule son bras droit dans son dos. On peut essayer d'attraper sa cuisse gauche ici avec sa main. Une longue respiration. Et doucement, avec contrôle, avec grâce, je ramène mon pied droit très très loin vers l'arrière de mon tapis. Je tends les jambes et on est en triangle inversé. Donc bras gauche le long de l'oreille. On étire tout son flanc gauche ici. On inspire, on revient vers l'avant. On ramène un peu son buste vers l'avant. Et ici, c'est la main gauche qui se pose sur la cheville ou sur le tapis. On est en triangle modifié. Une longue respiration ici. Super. On ferme son pied à l'avant ici et la main gauche se retrouve au milieu du tapis et bras droit vers le ciel. Super. Donc là, vous voyez que mes fesses, je suis désolée. Bras droit ici vient s'enrouler en dessous du bras gauche. On a les bras en aigle. On lève, pointe de pied ici vers l'extérieur et on plie dans ses jambes. Une longue respiration.
On descend un peu plus bas, on lève bien les coudes vers le ciel. Et Skandasana à l'arrière du tapis. La jambe gauche est bien tendue, mon bassin est vers le sol. On déploie ses ailes, on déroule ici, et les mains viennent se planter de part et d'autre du pied gauche. Et on se retrouve en position de la planche, et Chaturanga, ou alors chien tête en bas directement. J'inspire, chien tête en haut, et j'expire, chien tête en bas. Super. Ici, on va prendre 3 longues respirations, donc soit en chien tête en bas, ou si besoin en position de l'enfant. Une longue respiration. Ok. Donc, on va faire le même début et à la fin, on va ajouter un tout petit peu plus de challenge. Donc, le même début un tout petit peu plus rapidement puisque vous êtes censés vous souvenir de la séquence. Allez, tous ensemble. Ici, on est en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, très très haut. On expire, on ramène le pied droit entre les mains. Guerrier 2, ici, je plante mon talon à l'arrière. Side angle, je ramène mon coude sur mon genou droit, bras gauche le long de l'oreille, bien actif ici. Easy twist, je plante ma main gauche, bras droit vers le ciel. Super, on lève le buste ici, mais on va le faire une seule fois. Je lève le buste, ça part uniquement du buste, les jambes ne bougent pas. J'expire, je replante ma main, bras droit à l'avant du tapis, on est en demi-lune. J'ouvre le bras gauche vers le ciel. Ici, j'enroule mon bras gauche dans le dos et doucement, on se retrouve en triangle inversé. Les 2 jambes sont tendues et bras droits le long de l'oreille. Super, triangle normal ici, mais modifié avec toujours la main dans le dos. J'expire, j'ouvre l'épaule gauche, je regarde vers le ciel, les jambes sont bien tendues. Une longue respiration. Ici, on ferme ses pieds ensemble, main droite au milieu du tapis, bras gauche vers le ciel. J'enroule mon bras gauche derrière mon bras droit. Les bras sont en aigle ici et pointe de pied à l'extérieur du tapis. Et je plie ici plus bas que tout à l'heure encore. Super, Skandasana à l'arrière du tapis. La jambe de devant est bien pliée. Les coudes sont vers le ciel. Une longue respiration. Ici, on déploie ses ailes, mais on se retrouve de nouveau en side angle. Donc, le coude est sur le genou, bras gauche le long de l'oreille. Ok, maintenant, bras droit à l'intérieur du pied. Et ensuite, on prend son bind ici. Donc, on crochette ses bras ensemble, on lie ses mains derrière son dos. Donc, le bras droit passe en dessous de la cuisse. Et le bras gauche enroule dans le dos. Super, une longue inspiration, on regarde vers le ciel, on roule l'épaule vers la gauche. On regarde vers son pied droit. Ici, on va essayer un Bird of Paradise ensemble. Donc, soit un petit pas par petit pas ou grand pas, je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Super. Ici, je ramène beaucoup de poids dans la jambe gauche. Je pousse dans mon talon gauche, je garde mon bind. Et j'essaye de lever le genou droit vers le ciel. Super. Si on n'a pas le bind ici, on reste ici tout simplement. Comme ceci, on lève. On aspire le nombril. Si on est en bind, désolé, j'arrive. Et ici, on est en Bird of Paradise, on essaie de pousser dans son talon droit vers le ciel pour tendre la jambe. Moi, j'ai un mur à côté, c'est pratique. On tend la jambe. On essaie de garder droit, de se garder droite, pardon. Super. On expire, on repose la jambe droite sur le sol. On essaye de garder son bind ici. Et c'est la jambe gauche qui se décolle, qui essaye d'être parallèle au tapis. On a toujours les bras enroulés ici. Une longue respiration. Super. On expire, on relâche, on délie ses mains ici, on plonge vers son tapis. Une longue respiration. J'inspire, bras vers le ciel. J'espère que vous avez au moins essayé ou réussi. C'est super. N'hésitez pas à envoyer des photos plus tard pour qu'on voit. Sinon, genou droit vers le buste. J'aspire le nombril. Les bras sont actifs. À l'expiration, je tends la jambe de devant.
Et à l'expiration, je viens faire un levier ici. On se retrouve en guerrier 3. Donc la jambe droite est parallèle au tapis. Le talon pousse vers le fond. Soit les bras sont en aile d'avion, ou alors bras le long des oreilles. Une longue respiration ici. Super, à l'expiration ici, je plante mes mains. Et soit on se retrouve directement en chien tête en bas. Faites votre vinyasa. Ou alors on peut essayer quelques kicks ici pour faire un handstand. Donc si vous avez un mur derrière, c'est super, comme moi. Sinon, on peut juste essayer légèrement de lever le bassin. Donc les poignets sont alignés avec les épaules. La jambe ici droite se kick en l'air, comme ça elle est bien active. J'arrondis le haut du dos et je pousse. Normalement, il y a toujours une jambe de laquelle c'est plus facile. Moi, par exemple, c'est l'autre jambe. Ok. Donc on fait quelques kicks ici. Et ensuite, après 2-3 petits sauts, on est de nouveau en chien tête en bas. Une longue respiration en chien tête en bas ici. On va faire la même chose du côté gauche. J'espère que vous êtes prêts. Super. Donc cette fois-ci, on est en chien tête en bas. Et c'est la jambe gauche qui se lève vers le ciel. À l'expiration, je ramène mon pied gauche entre mes mains. On est en guerrier 2 ici. Donc je pose mon talon à l'arrière et je tends mes bras. Ici, on pose son coude gauche sur le genou et bras droit le long de l'oreille. On regarde vers le ciel. J'expire, easy twist ici. Je pose mon bras droit sur le tapis, le talon se décolle et bras gauche vers le ciel. Une seule fois, ici, on lève le buste. On est toujours en twist. On expire, on replante sa main droite, bras gauche vers le ciel. Ici, bout des doigts de la main gauche vers l'avant du tapis. On se retrouve en demi-lune. On ouvre la hanche droite, bras droit vers le ciel. On regarde soit vers le sol ou si on a son équilibre, on essaye de regarder vers le plafond. Ici, le talon de la jambe droite pousse. La jambe est active. J'enroule mon bras droit à l'arrière, ici, derrière mon dos. Doucement, avec grâce, on se retrouve en triangle inversé. Donc les deux jambes sont tendues, les bras gauche le long de l'oreille. J'expire ici, je reviens vers l'avant et on est en triangle. Main gauche sur la cheville ou sur le tapis et j'ouvre l'épaule droite. Une longue respiration. On ferme ses pieds ensemble ici, bras gauche au milieu du tapis, bras droit vers le ciel. Le bras droit s'enroule en dessous du bras gauche. Pointe de pied à l'extérieur, je pousse. Dans mes talons, je plie mes jambes. Coude vers le ciel. Super, on va un tout petit peu plus bas. On se retrouve en Skandasana à l'arrière du tapis. Les bras sont toujours en aigle. Super, et ici on déploie ses ailes et de nouveau on pose le coude sur le genou et bras droit le long de l'oreille. Ok, ici on trouve son bind. Donc le bras droit vient s'enrouler dans le dos. Bras gauche sous la cuisse. Et je viens attraper ici soit mon poignet ou alors juste mes doigts. Et j'enroule mon épaule vers la droite et je regarde vers le ciel. Une longue respiration. Super, je regarde vers mon pied gauche ici. Petit pas ou alors grand pas pour que mon pied droit le rejoigne. Ici, je ramène du poids dans la jambe droite. Et j'essaye de lever mon bassin et de toujours garder le bind. Les mains sont toujours liées. Et ici, je vais pousser mon talon vers le ciel pour essayer de tendre ma jambe. Une longue respiration. Super. Et à l'expiration, doucement, je redescends. Je garde toujours mon bind ici et je ramène du poids dans la jambe gauche. Et ici, c'est la jambe droite qui va essayer de se décoller et venir parallèle à l'arrière du tapis. C'est un petit peu difficile. Ok, trouvez votre équilibre. Parfait. Et à l'expiration, je relâche ici, je délie mes mains et je plonge vers mon tapis. Normalement, vous devez transpirer. J'inspire, bras vers le ciel, on se grandit. Super. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient vers le buste. On aspire le nombril ici.
Les bras sont actifs. Talon, ici on pousse dans son talon et on essaye de tendre la jambe de devant. Et à l'expiration, je fais levier ici pour se retrouver en guerrier 3 et le talon gauche pousse vers le fond. Une longue respiration ici, soit les bras sont en aile d'avion ou soit le long de l'oreille. On aspire le nombril, on essaye de garder les hanches alignées. Super, à l'expiration ici, je plante mes mains à côté de mon pied droit et on peut faire comme tout à l'heure quelques kicks en handstand. Donc les poignets sont alignés aux épaules et on active la jambe de derrière et on pousse. On arrondit le haut du dos pour essayer d'éviter de creuser le bas du dos et de faire une banane. On essaye quelques fois. Et ensuite, à la prochaine expiration, on se retrouve en chien tête en bas. Donc vinyasa si vous le souhaitez, ou directement chien tête en bas. Super, on pose les genoux au sol ici et on se retrouve en position de l'enfant. Le front vient se poser sur le tapis. On n'hésite pas à ouvrir ici les cuisses vers l'extérieur et laisser de la place ici à son ventre. Ok, 3 longues respirations. On relâche ici, on ferme les yeux. Super. Et ici, quand on est prêt, on déroule la colonne, on crochette les pieds à l'arrière et on est de nouveau en chien tête en bas. Normalement, c'est le dernier. Donc, on regarde entre les mains ici et on va venir sauter, mais à l'extérieur de ses mains. Donc ici, je lève très très haut les talons vers le ciel, je colle les cuisses vers mon ventre, je regarde entre mes mains et je saute à l'extérieur de mes mains. Super. Malasana, ici on essaye de garder le buste droit. On ramène les coudes à l'intérieur des genoux qui poussent dans les genoux. Super, une longue respiration. On peut avoir les talons décollés du sol ici si c'est trop difficile. On va faire un Bakasana ensemble. Et pour ceux qui maîtrisent déjà bien Bakasana, on va voir ensemble Ekapada Bakasana, qui est le corbeau, mais avec une jambe en l'air. Donc pour Bakasana, déjà, on plante les mains vers l'avant. Ok, les pieds sont derrière les poignets. On lève les fesses vers le ciel, on plie ses coudes. On ne regarde pas entre ses mains ici, mais on regarde plus loin, vers l'avant, pour l'équilibre. Donc on plie bien les coudes comme en chaturanga. On ramène les genoux au-dessus des coudes. Et on ramène du poids dans les poignets, dans les mains. Ici, j'agrippe vraiment le tapis. Donc mes doigts sont vraiment hyper écartés. Et un peu comme des doigts en toile d'araignée, j'agrippe le tapis, ça va aider pour trouver son équilibre. Donc je lève les fesses vers le ciel, je plie les coudes. Mes genoux sont au-dessus des coudes, je regarde vers l'avant. Et soit je décolle un pied, 2 pieds. Si je lève, j'essaie de lever mes bras, de tendre mes bras et de coller mes talons vers mes fesses. Super. Et pour ceux pour qui Bakasana, c'est déjà une étape qui est franchie, on va essayer Ekapada Bakasana. Donc la petite astuce pour Ekapada Bakasana. Donc les mains en Bakasana, les doigts sont vraiment vers l'avant du tapis. En Ekapada, on essaie vraiment de ramener les doigts un tout petit peu plus vers l'extérieur pour avoir un meilleur appui. Donc les doigts partent un tout petit peu plus vers l'extérieur. Et ici, vous voyez mes genoux là, ils sont au centre du tapis. Et par exemple, on va dire qu'on va essayer de lever la jambe gauche. Donc si on veut lever la jambe gauche, on ramène ses pieds derrière son poignet droit pour essayer vraiment de ramener tout le poids du côté droit. Donc ici, mes pieds sont derrière mon poignet droit. Vous voyez, je ne suis pas au centre. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Je vais peut-être me mettre comme ça. Donc je ne suis pas au centre, mes genoux ne sont pas au centre, ils sont vraiment du côté droit. Et ici, mon genou droit va venir au-dessus de mon coude droit. Et le genou gauche va rester en l'air. Donc ici, déjà, c'est bien. On peut essayer juste de poser son genou au-dessus de son coude droit. Et quand on est comme ça, quand on a déjà cette étape, normalement, on va voir, c'est un petit peu plus facile de lever la jambe gauche puisque tout le poids est du côté droit.
Donc on essaye, là on est du côté droit. Et après, la jambe gauche, on peut essayer de la lever. Il faut bien engager les abdos, bien aller vers l'avant. Super. Donc n'hésitez pas à m'écrire si Bakasana c'est bon ou alors si Bakasana déjà c'est déjà un petit défi. Ou sinon Ekapada Bakasana avec la jambe. Je vais essayer avec vous du côté gauche et après on va faire un petit peu des postures passives pour que le cœur se descende un tout petit peu. Ok, donc ici les bras, les mains sont toujours, les doigts sont toujours bien écartés vers le côté. Je ramène tout mon poids du côté gauche ici. Je plie mes coudes, je ramène mon genou gauche au-dessus. Et j'essaye de lever la jambe droite. Normalement, il y a toujours un côté un peu plus difficile. Moi, par exemple, c'est toujours côté gauche. Et donc voilà, sinon Bakasana, on fait un dernier petit Bakasana tous ensemble. Si vous essayez toujours Ekapada Bakasana, allez-y, pas de problème. Ou alors un dernier Bakasana ensemble. Et ensuite, on se retrouve en chien tête en haut. J'expire, chien tête en haut. Je relâche la nuque. Super, on va faire un demi-pigeon ici. Donc la jambe droite vers le ciel. J'ouvre la hanche ici. Mon talon droit est collé vers ma fesse. J'ouvre le genou vers le ciel. Et à l'expiration, mon genou vient à côté de mon poignet droit. Le tibia sur le sol. Bout des doigts le long du bassin. N'hésite pas à bien tendre la jambe à l'arrière. J'inspire ici, le dos est droit. Et à l'expiration, je plonge vers mon tapis. Ici, on essaie de ne pas laisser les hanches partir du côté droit, mais vraiment d'aligner les hanches sur le tapis. La jambe de derrière est bien tendue. On relâche ici, on va rester ici pour 3 longues respirations. Si c'est trop, si ça fait trop, si vous avez trop de douleur dans la hanche droite, on n'hésite pas à juste se mettre sur les avant-bras. Et ici, on étire la hanche droite. Donc, surtout en ce moment, on doit être souvent assis. Donc, ça fait vraiment du bien d'étirer les hanches, qui ont besoin d'être étirées parce qu'on a beaucoup de postures assises. Les hanches accumulent toutes les tensions, toutes les émotions négatives. Donc ici, on leur apporte un peu d'espace avec nos respirations. Vous pouvez fermer les yeux, juste vous détendre et prendre de longues respirations. Si c'est douloureux, on essaie de trouver du confort dans cet inconfort. On laisse doucement son rythme cardiaque être un tout petit peu moins rapide. On profite des bénéfices de la pratique ici pour totalement se laisser couler dans le tapis. Super, doucement ici, bout des doigts vers le bassin. Et ici, on va planter sa fesse droite sur le sol et je ramène la jambe gauche vers l'avant. Ici, le pied droit est à l'intérieur de la cuisse gauche. Le genou vers la droite, le pied gauche flex. J'inspire, bras vers le ciel, le dos est droit. Et à l'expiration, je viens vers mon pied gauche. Ici, c'est vraiment le bassin qui part en premier. Donc, j'arrondis pas le dos. Le bassin part en premier. Il essaye de se coller à ma cuisse. J'hésite pas à plier légèrement la jambe gauche. Et je relâche. Super. Doucement, on redéroule la colonne. Ici. Et on retrouve de nouveau la jambe gauche vers l'arrière. Le genou droit est vers l'avant. Je plante mes mains le long de mon bassin. Je crochette le pied à l'arrière. Et je lève la jambe droite vers le ciel. J'hésite pas à ouvrir de nouveau la hanche pour détendre un petit peu cette hanche qui s'est bien étirée. Je peux faire de grands cercles. Super.
À l'expiration, je replante mon pied droit sur le tapis et c'est la jambe gauche qui se lève. J'ouvre la hanche, talon vers la fesse, genou vers le ciel. À l'expiration, mon genou vient derrière mon poignet gauche. La jambe de derrière est bien tendue. On n'hésite pas à légèrement la décaler encore plus vers l'arrière, bout des doigts vers le bassin. J'inspire. Et à l'expiration, je plonge vers mon tapis. Comme tout à l'heure, on se laisse totalement couler ici vers le sol. Super. Cette fois-ci, c'est la hanche gauche qui s'étire. De quelles émotions négatives avez-vous envie de vous libérer ce midi? Respirez. Vous êtes ici avec vos respirations, avec vous-même, dans le moment présent sur ce tapis. On essaye de ne pas se laisser tomber du côté gauche, mais vraiment d'aligner les hanches au tapis. Encore une longue respiration, on apporte de l'espace à notre hanche gauche. Et doucement, sur le bout des doigts, je relève le buste vers le ciel. Et ici, je plante ma fesse gauche sur le tapis et la jambe droite vient vers l'avant. Le pied gauche est à l'intérieur de la cuisse droite. J'inspire ici, je n'hésite pas à enlever la chair des fessiers du tapis. J'inspire, bras le long des oreilles, le dos est droit, le pied est flex. Et à l'expiration, je descends mon bassin en premier, le bas du dos. Et je relâche. J'hésite pas à plier légèrement la jambe de devant si c'est trop douloureux. Super, doucement, on déroule la colonne. La jambe droite ici revient de nouveau à l'arrière du tapis. Bout des doigts vers le bassin, on plante ses mains, on crochette son pied à l'arrière, prenez votre temps. Et on se retrouve en chien à 3 pattes. On ouvre la hanche gauche ici, on peut faire de grands cercles avec la hanche si besoin. Et on replante ses pieds. Ok, ici un dernier petit saut de manière à s'asseoir directement entre ses mains. Donc je peux lever les talons vers le ciel, coller mes cuisses à mon ventre et directement essayer de plier mes jambes pour poser mes fesses. Super, on finit juste par un happy baby ici avant la posture finale, Shavasana. Donc on colle ici tout son dos sur le tapis. En happy baby, on essaie vraiment de garder son bas du dos collé au sol. Ici, j'ouvre mes hanches, j'attrape l'extérieur de mes pieds. Et j'essaie vraiment de pousser mes épaules sur le tapis. Super, on peut se balader de droite à gauche ici, masser son bas du dos. Une longue respiration. Et doucement, quand vous êtes prêts, on se retrouve en Shavasana. Ici, on va juste faire quelques minutes sur le sol, juste pour se détendre un tout petit peu. Profitez-en. Donc ici, en Shavasana, on s'enfonce complètement sur le sol. On laisse les pointes de pied partir vers l'extérieur. On relâche les épaules sur le sol. On sent son bassin qui s'enfonce. On se laisse totalement couler dans le tapis. On retrouve une respiration naturelle.
On lâche totalement prise ici. On profite des bénéfices de la pratique pour totalement se laisser aller et arriver dans un état quasi méditatif. On se laisse couler dans le sol. Si c'est trop dur ici de faire taire ces fluctuations du mental, vous pouvez visualiser un endroit qui vous fait du bien, qui vous apaise. Comme par exemple sur une plage de sable blanc au soleil, tout simplement avec quelqu'un que vous aimez, ce qui vous fait du bien et vous détend encore plus après cette pratique. Donc lâchez prise ici. Prenez le temps de ces dernières minutes et doucement, on va bouger le bout des doigts, les doigts de pied. On peut ramener les bras le long des oreilles, prendre un grand étirement ici, comme un second réveil de la journée. Prenez votre temps. Vous pouvez vous laisser couler du côté de votre choix ici. Donc on plie les genoux, on ramène les genoux vers le buste et on peut juste se laisser couler d'un côté ici. Et doucement, quand vous êtes prêt, on se retrouve en tailleur. Donc on essaye ici de garder les yeux toujours fermés. Et on est en tailleur ici. Le dos est toujours droit, les épaules se relâchent. On profite de ces derniers instants avec nous-mêmes, notre respiration, nos fesses ancrées sur la terre. Et doucement, je vous invite à ramener vos mains en prière au centre de la poitrine. Les coudes sont relâchés ici. Et si vous le souhaitez, je vous invite à repenser à l'intention que vous avez posée en début de pratique, si vous en avez posé une. Honorez-la en lui apportant de la respiration. Et on va chanter un Om ensemble pour clôturer cette pratique. On prend une belle inspiration par le nez. Ramenez légèrement vos pouces contre votre troisième œil, entre les sourcils. Remerciez-vous pour ce temps que vous vous êtes accordé ce midi, en ces temps un petit peu inédits et compliqués. Remerciez votre corps. Namasté à tous. Et passez une agréable journée. N'hésitez pas à prendre le temps pour revenir. Merci beaucoup Dominique. Merci Solène. Et profitez bien, buvez beaucoup d'eau et profitez de votre week-end.
Namasté Julie. Semaine prochaine, oui, il y a un cours à la même heure, hein. N'hésitez pas si jamais il y a des petites choses que vous voulez pratiquer ou une petite posture un peu challengeante. Et merci à tous, ça me fait vraiment plaisir de redonner des cours. Et on se retrouvera tous en studio bientôt. Profitez bien de votre week-end et merci beaucoup à tous. C'était super.